Bienvenue sur la chaîne du ministère des Éveillés, un ministère d'enseignement de la parole de Dieu qui se concentre sur l'œuvre parfaite, complète, totale de Christ. L'émission La Révélation de l'Évangile vous est présentée par le serviteur, l'évangéliste Pierre Kambili. Bienvenue dans ce nouveau numéro. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom et bienvenue dans votre émission La Révélation de l'Évangile. Je suis le frère Pierre et je suis là pour vous parler du salut. Bien-aimés, toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, parle du salut, pour dire que le salut est un sujet très vaste. Alors, l'enseignement d'aujourd'hui répondra en ce qui concerne le salut seulement à deux questions. La première, que faire pour être sauvé? Et la deuxième, comment savoir que je suis sauvé? Bien-aimés, avant d'entrer dans le vif du sujet, retenez que le salut vient du mot grec sozo. Et ça peut signifier beaucoup de choses. Ça signifie avoir la vie éternelle, ça signifie être guéri, être prospère, et ainsi de suite. Bref, les mots sozo englobent tout ce que Jésus nous avait acquis par le sacrifice de la croix. Maintenant, pour aujourd'hui, nous allons étudier ou parler du salut comme avoir la vie éternelle, c'est-à-dire échapper à l'enfer. Maintenant, que faire pour être sauvé? Bien-aimé, pour être sauvé, la personne qui doit être sauvée doit au préalable avoir ou sentir le besoin d'être sauvé. Et c'est ça la raison pour laquelle Dieu avait donné la loi. En effet, Dieu n'avait pas donné la loi pour que les gens soient sauvés au travers de la loi. Non. La loi est comme une sorte de thermomètre. Quand vous prélevez la température et que vous vous rendez compte que vous avez une température qui est très élevée, alors vous allez chercher la solution, ça veut dire le médicament. Et c'est ça exactement le rôle de la loi. La loi est là pour montrer aux gens à quel point ils sont mauvais. La loi est là pour montrer aux gens à quel point ils sont perdus, à quel point ils sont pécheurs, à quel point ils sont morts. Voilà pourquoi la loi ne révèle pas la justice de Dieu. Non. C'est l'évangile qui révèle la justice de Dieu. La loi révèle le péché de l'homme. La loi ferme à l'homme la bouche et l'empêche de se vanter. Quand vous lisez dans Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 37, la Bible dit: après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: hommes frères, que ferons-nous? Voilà le début d'être sauvé. Il faut te demander qu'est-ce que je dois faire. Parce que quand tu te dis qu'est-ce que je dois faire, ça veut dire que tu te rends compte que tu manques quelque chose. Tu te rends compte que tu as besoin de quelque chose. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? La réponse se trouve maintenant dans l'épître de Paul aux Romains, le chapitre 10, le verset 9 à 11. Nous lisons au nom de Jésus. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Voilà la réponse. Que faire pour être sauvé? C'est ça la réponse. Il faut croire dans son cœur que Jésus-Christ est mort pour les péchés, et que Dieu l'a ressuscité des morts, après 3 jours, et confesser de sa bouche que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Et là, vous avez le salut. Bien, mais je précise ici que on ne parle pas du baptême. Ce n'est pas le baptême qui sauve. Le baptême est l'une des œuvres de la foi. C'est-à-dire, quand on croit, cette foi-là qu'on acquiert, elle nous pousse à poser certains actes. Et parmi ces actes, il y a ce désir de se faire baptiser. Mais ce qui sauve, ce n'est pas le baptême, mais c'est la nouvelle naissance. Ça veut dire la croyance en Jésus-Christ. Quand vous lisez Jean chapitre 3 jusqu'à verset 16, vous allez comprendre c'est quoi la nouvelle naissance. C'est la croyance, c'est la foi qu'on a en Jésus-Christ. Et la preuve en est que, pour prouver que ce n'est pas le baptême qui sauve, nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 10. La Bible dit, 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 10, nous lisons dans les noms de Jésus. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là.
Je travaille plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ici, c'est l'apôtre Paul qui dit. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit avoir travaillé plus que tous les autres apôtres. Maintenant, lisons dans la même épître de Paul aux Corinthiens, la première épître de Paul aux Corinthiens, cette fois-ci, le chapitre 1er, le verset 14 à 17. Nous lisons au nom de Jésus. Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisés à mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Du reste, je ne sache pas que j'ai baptisé quelque autre personne. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Bien-aimé, l'apôtre Paul, qui dit avoir travaillé plus que tous ses collègues, mais il a dans son actif moins de 10 personnes baptisées. Maintenant, si c'est le baptême qui sauvait, comment expliquer que l'apôtre qui avait travaillé plus que tous les autres n'a que moins de 10 personnes qu'il avait baptisées? Vous comprenez donc que ce n'est pas le baptême qui sauve, mais c'est la nouvelle naissance, ça veut dire la foi ou la croyance en Jésus-Christ. La deuxième question à laquelle nous allons répondre est celle de savoir comment savoir que je suis sauvé. Bien-aimés, n'oublions pas ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Timothée chapitre 6 et le verset 12. La Bible dit que c'est un combat de la foi. Alors pour savoir si vous êtes sauvé, ne regardez pas sur vous-même. Non, non. C'est un combat de la foi. Alors regardez au chef et au consommateur de la foi, c'est-à-dire à Jésus. Bien-aimé, la foi ne consiste pas à avoir un regard tourné vers soi-même, non. La foi consiste à avoir un regard tourné vers le Seigneur. Et quand vous avez un regard tourné vers le Seigneur, la Bible dit dans Jérémie que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Ayant toujours le regard tourné vers le Seigneur, la Bible dit que Dieu est fidèle. Ayant toujours le regard tourné vers le Seigneur, la Bible dit que Dieu est juste dans toutes ses voies. Ayant toujours le regard tourné vers le Seigneur, la Bible dit que Dieu n'aima jamais. Alors, bien aimé, quand la Bible dit que Dieu est fidèle, cela veut dire qu'il tient toujours ses engagements. Et parmi ses engagements, il a dit qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien aimé, la Bible dit que Dieu est juste. Ça veut dire qu'il ne traite pas les gens d'une manière inégale. C'est-à-dire, si Dieu avait sauvé Abraham par grâce et non par ses propres efforts, ce n'est pas à vous qui va demander les efforts pour vous sauver. Bien aimé, la Bible dit que Dieu veille toujours sur sa parole pour l'exécuter. Ça veut dire que Dieu se rassure que ce qu'il a dit soit fait comme il l'a dit. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que si tu crois dans ton cœur que Jésus est ressuscité et que tu confesses que Jésus est Seigneur, tu seras sauvé. Bien aimé, la Bible dit que Dieu n'aima jamais. Ça veut dire que Dieu dit toujours la vérité. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que c'est par la grâce que tu es sauvé. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Pour terminer, nous disons ceci, comme nous l'avons déjà dit une fois, que ceux qui iront en enfer n'iront pas en enfer à cause des mauvaises œuvres qui seront posées. Non. Ceux qui iront en enfer à cause des paroles qu'ils n'auront pas prononcées, c'est-à-dire la Seigneurie de Jésus. Parce que la Bible dit que si tu crois dans ton cœur, tu parviens à la justice, mais quand tu confesses, tu parviens au salut. Bien-aimé, retenez aussi que le diable veut toujours nous amener sur le terrain de ce que tu ressens, de ce que tu sens. Mais le salut ne se ressent pas. Le salut ne se sent pas. C'est-à-dire, pour savoir que tu es sauvé, tu n'as pas besoin de le sentir dans ton corps, non. Si tu as déjà cru que Jésus-Christ est ressuscité des morts, et tu as déjà confessé de ta bouche qu'il est ton Seigneur et ton Sauveur, alors sois sûr et certain que tu es déjà sauvé. Parce que Dieu est fidèle. Parce que Dieu veille toujours sur sa parole pour l'exécuter. Parce que Dieu est juste. Et parce que Dieu ne ment jamais.
parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Alors que Dieu vous bénisse abondamment.